Donc physiquement, ce serait, vous auriez une carte à puce, comme vous avez une carte de crédit, vous auriez un volume de CO2 annuel qui serait crédité sur cette carte. Et quand vous allez remplir votre réservoir d'essence, quand vous allez payer votre facture d'électricité, quand vous allez remplir votre cuve de fuel, eh bien on vous débiterait un certain volume de quotas. Et vous avez compris la chute, évidemment, si vous êtes comme moi, que vous allez travailler à pied, parce que vous habitez en centre-ville, pas loin du boulot, que vous avez une maison à peu près bien isolée, et que vous avez des revenus corrects, eh bien vous aurez trop de crédits que vous allez pouvoir revendre sur le marché, et faire encore des bénéfices. Et puis évidemment, la personne qui est chômeuse, qui est RMiste, qui a une vieille bagnole extrêmement polluante, et qui vit dans un logement mal isolé et qui ne peut pas faire de travaux, et évidemment, elle, au mois de septembre, elle aura épuisé son volume de quotas et elle sera obligée d'en acheter en bourse. Elle peut arrêter de respirer. On n'a pas encore été jusque-là, mais ça revient à peu près à ça. Donc vous voyez le danger du système. Vous voyez le danger du système et le danger de cette logique qui va vers la financiarisation et qui n'a aucune limite puisque c'est bien l'activité des individus qui va être concernée et ça sera effectivement du boursicotage à marche forcée et quelque chose de profondément inégalitaire. Donc une préoccupation de justice sociale, c'est-à-dire que tout n'est pas bon, tous les mécanismes ne sont pas bons pour prétendre résoudre la crise environnementale. Et puis évidemment un dernier aspect qui est la solidarité avec les pays en développement, puisque le système qui a été mis en place avec ce fameux mécanisme de développement propre est tout sauf solidaire, puisque les entreprises se précipitent dans les pays en développement, vont conquérir par ce biais-là de nouveaux marchés, vont faire de nouveaux bénéfices et ne feront absolument pas de transfert de technologie, ce qui est pourtant à l'origine écrit dans les dispositions du protocole de Kyoto. Et au contraire, on a même des brevets qui commencent à fleurir sur les équipements qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que les entreprises prélèvent en plus des royalties quand elles ont mis au point un mécanisme qui permet de limiter les émissions. Donc pour imaginer un autre système, je pense qu'il ne faut pas raisonner simplement d'un point de vue écologique, mais raisonner vraiment d'un point de vue politique et voir ce qui coince et faire le procès de ce système libéral, faire le procès de ce système libre-échangiste qui fait que voilà, les entreprises peuvent aller produire à peu près où elles veulent sur la planète, dans les conditions qu'elles veulent, donc dans des conditions sociales et environnementales les pires, et bénéficier de toutes les mesures les plus favorables en matière de rapatriement de capitaux, d'investissement, et puis vendre cette production partout sur la planète, parce qu'on est dans un système totalement libre-échangiste et dérégulé. Et il faut recréer, en matière d'environnement aussi, du pouvoir politique pour reprendre la main sur l'économie et la finance. Et je crois que le combat écologique passe nécessairement par là. Et on ne peut pas avoir une approche simplement environnementaliste, mais on est obligé d'avoir une approche beaucoup plus politique. Alors, pour terminer, casser cette logique libre-échangiste, bon, il y a eu des discussions ce matin sur la question du protectionnisme. C'est pas parce qu'on met en place des protections, c'est pas parce qu'on met en place des barrières qu'on fait du protectionnisme et qu'on peut être traité de protectionniste. Et moi, il me semble que si on veut réellement créer une concurrence non faussée, la première étape, eh bien, c'est de rétablir dans le prix des produits les fameuses externalités de Pigou et cause, c'est-à-dire le coût social et environnemental de la production. Et que la première étape, eh bien, ce serait peut-être de mettre en place cette taxe sur les importations qui serait calculée sur le coût social et environnemental des produits. Et cette taxe, on pourrait tout à fait l'affecter d'une façon intelligente, et notamment l'affecter, la redistribuer au niveau du pays qui aurait été taxé, et l'injecter dans des projets de développement réellement propres, mais des projets qui ne soient pas cette manne
pour les industries et pour la finance que représente le mécanisme de développement propre. Donc des projets avec des vrais critères réellement évalués d'efficacité environnementale et des vrais critères sociaux. Et puis interdire également les brevets sur ces fameuses technologies qu'on pourrait dire d'utilité climatique et qui aujourd'hui sont aussitôt brevetées et permettent encore aux firmes de réclamer des royalties. Recréer du pouvoir politique, c'est aussi remettre en place des choses qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui marchent très bien, qui sont des réglementations, des interdictions, des normes.